Pourquoi une femme mariée choisirait-elle de tromper son mari? Après 15 ans d'un mariage heureux, une femme avec une belle maison, un mari aimant et 2 enfants extraordinaires. Dans quel but? En parcourant les photos du rapport du détective privé, je n'ai cessé de me poser la question. Pour quelle raison? Je me posais la question, et la seule chose qui me venait à l'esprit était qu'elle avait subi une sorte d'effondrement mental. L'adorait-elle? Le rapport dit qu'ils avaient l'intention de faire l'amour. Aucune femme raisonnable ne mettrait en péril tout ce qu'elle possède pour quelques minutes de plaisir immoral. La seule raison qui me vint à l'esprit, alors que les larmes coulaient sur mes joues, fut la maladie mentale. L'enquêteur m'a laissé lire le rapport seul dans le bureau vide. Il allait naturellement s'agiter, sachant que j'aurais besoin de m'isoler pour comprendre ce qui était écrit et gérer mes sentiments. En regardant les photos, j'ai vu à quel point elle avait des relations sexuelles flagrantes avec son partenaire. Je l'ai identifié comme étant Chad Wilkins, un employé de l'agence immobilière où elle travaillait. 2 fois par semaine, il se rendait au motel si le long de l'autoroute et parfois chez nous, dans la chambre d'amis. C'est là que l'enquêteur a pris les images. En ce qui concerne le tribunal du divorce, le respect de la vie privée ne posait pas de problème. Lorsque l'enquêteur a remarqué pour la première fois qu'ils entraient dans notre résidence, il a installé des enregistrements audio et des petites caméras à différents endroits. Je devais maintenant déterminer quand et comment aborder la question. Je savais que je devais divorcer. J'étais résolu, bien sûr. Son infidélité à mon égard et le fait qu'elle s'attendait à ce que je tende l'autre joue me rendaient malade. Je m'appelle Frank Napoli. Je dirige un magasin et j'ai 43 ans. C'est peut-être ce qui a aidé ma femme à perdre le nord, le travail m'oblige parfois à passer de longues heures loin de ma famille. Mais, bon sang. Je ne pouvais pas accepter cette justification. Joanne est le nom de ma femme. Elle a 42 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et, dès notre premier rendez-vous, aucune autre femme ne s'est présentée à moi. Pendant notre mariage, je lui ai fait confiance et je l'ai aimée. Elle, comme Chad, est un agent immobilier qui passe beaucoup de temps loin de son travail, et je crois que c'est la raison pour laquelle ils ont pu poursuivre leur liaison. Chad, qui a à peu près notre âge, est marié à Mona, une femme incroyablement charmante et sympathique. Ils ont 2 enfants qui ont à peu près notre âge. J'ai toujours pensé qu'ils formaient une famille formidable depuis que je les ai rencontrés à l'occasion de plusieurs réunions de famille organisées par la société immobilière. En invoquant des différences irréconciliables pour justifier son consentement à coopérer, j'ai pensé que le divorce pourrait être géré de manière très amicale. Nous gagnions à peu près la même chose, il n'y aurait donc pas de pension alimentaire. En outre, il n'y aurait pas non plus de pension alimentaire pour les enfants si notre fils Jérémy, âgé de 14 ans, revenait à la maison avec moi, alors que notre fille Kim, âgée de 12 ans, restait avec sa mère. La maison devrait être vendue et tout ce qu'elle contient réparti équitablement. Si elle s'y oppose, je la menacerai de divorcer pour adultère, le rapport, y compris toutes les images, les enregistrements audio et les vidéos, sera rendu public. Bien que je ne sache pas encore comment m'y prendre, j'ai pensé à Chad et à l'impact que cela aurait sur sa famille. Au moment opportun, j'ai rassemblé les documents dont je disposais et je les ai présentés à sa femme afin qu'elle puisse prendre ses propres décisions. Même si elle méritait de connaître la vérité sur l'homme qu'elle avait épousé et que je voulais me venger de ce qu'il avait fait à ma famille, je savais que cela la détruirait autant que cela m'avait brisé. L'enquêteur entra à ce moment-là après avoir frappé à la porte. « Comment vont les choses, monsieur Napoli? Le contenu vous paraît-il déroutant? » Pas un seul. Probablement pas, ai-je répondu avec regret. Tout ici est exactement comme je l'avais imaginé. Voulez-vous écouter les enregistrements audio ou visionner les films? Cela pourrait vous aider à mieux comprendre les événements. Je n'en suis pas sûr. Merci, ai-je répondu. Je veux seulement voir ce que les images montrent déjà. Elle s'était entièrement engagée avec un autre homme, je ne pouvais donc pas comprendre ce que j'avais vu. Quand je me suis levé, j'étais prêt à partir. En sortant, j'ai fait un chèque à l'enquêteur pour le solde restant, puis j'ai quitté le bureau avec son rapport, qui comprenait des photos, des enregistrements audio et vidéo. En m'arrêtant dans un parc non loin de notre maison, j'ai repensé aux incidents qui m'avaient amené à découvrir l'adultère de ma future ex-femme. Je ne me souvenais plus de notre maison comme d'une maison, c'est pourquoi je n'ai pas voulu y entrer. C'était juste notre chambre et notre salle à manger. Pour le bien des enfants, ils avaient besoin de stabilité, j'ai décidé d'essayer de garder la famille unie aussi longtemps que possible. Joanne est une belle femme qui entretient sa forme par des activités liées à son travail.
Après avoir eu des enfants, elle n'est pas du tout maigre, cependant, j'ai remarqué qu'elle avait perdu un peu de poids et qu'elle était assez fatiguée ces derniers temps, ce que j'ai mis sur le compte d'un nouveau régime. Pour moi, elle semblait toujours très gentille. Notre vie sexuelle avait été régulière jusqu'il y a quelques semaines, très amoureuse mais généralement discrète, conservant la position du missionnaire et n'explorant pas ou peu d'autres formes de rapport. J'avais envisagé de pimenter notre vie sexuelle, mais je m'inquiétais toujours de sa réaction à certains de mes fantasmes. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que notre fréquence sexuelle avait baissé. Avec le recul, cependant, je peux voir qu'elle ne voulait rien de sexuel avec moi le jour où elle est passée avec Chad. Mais le reste du temps, nous avons continué à faire l'amour comme d'habitude. Je n'ai pas commencé à me méfier et je n'ai pas cherché à savoir ce qui se passait, jusqu'à ce que je trouve par hasard le relevé bancaire de sa carte et que j'y vois des dépenses au motel-ci de notre quartier. C'est ce qui a conduit au rapport du détective privé. Si elle me trompait, je voulais que ce soit enregistré, j'aurais peut-être dû l'affronter directement. Cela a coûté cher et j'ai dû puiser dans nos fonds de pension pour couvrir les frais. Si ce que je soupçonnais s'avérait vrai, je me suis dit que je n'aurais pas à m'inquiéter de vieillir ensemble. Ce qui me troublait le plus, c'était son attitude aimante et apparemment inchangée à mon égard, même lorsqu'elle avait une liaison. Elle semblait avoir deux visages, comme si rien n'avait changé dans sa vie. Je la considérais comme une bonne actrice. D'après ce qu'elle avait fait avec Chad, elle avait manifestement perdu son amour et son respect pour moi en tant que mari et amant et elle devait assumer les conséquences de sa malhonnêteté. Mes yeux se sont à nouveau remplis de larmes alors que j'étais assise dans le parc, celui-là même où nous avions amené nos enfants un nombre incalculable de fois pendant qu'ils grandissaient. J'ai repensé aux 15 années que j'avais cru être un mariage idéal. Elle aurait pu y mettre fin bien plus délibérément. J'ai sangloté doucement, posant ma tête sur le banc du parc jusqu'à ce que je me ressaisisse. Pourtant, une autre idée me vint à l'esprit. Pourrais-je vivre avec elle si elle souffrait effectivement d'une maladie mentale? Nos vœux de mariage comprenaient la phrase « dans la maladie et dans la santé ». On est malade, la maladie mentale n'est pas différente. Si elle mettait fin à sa liaison, pourrais-je rester dans le mariage pour respecter ce vœu? Elle ne l'a pas fait, car les vœux de mariage comprenaient également la phrase « et en abandonnant tous les autres ». J'ai décidé de ne plus jamais lui faire confiance. Et je ne pouvais pas vivre avec elle, même si je pouvais lui faire confiance, même si la maladie en était la raison. Comment pourrais-je la surveiller tout en continuant à travailler? Le divorce était donc la seule solution. J'ai alors réfléchi à la manière de gérer le divorce sans conflit majeur avec elle et avec un minimum d'effet sur les enfants. Je devais d'abord trouver un avocat spécialisé dans le divorce et m'entretenir avec lui. J'ai téléphoné à notre avocat en utilisant mon téléphone portable pour lui demander une recommandation. Lorsque j'ai expliqué à Jerry ce dont j'avais besoin, il a semblé surpris, mais il m'a donné le nom et le numéro de téléphone de Ron Jenkins. Je lui ai demandé de modifier mon testament, en éliminant Joanne et en désignant nos enfants comme seuls bénéficiaires, avant de raccrocher. J'ai appelé immédiatement et j'ai fixé un rendez-vous tôt le matin avec l'avocat chargé du divorce. J'ai donc décidé de rentrer chez moi et d'essayer d'agir normalement pendant quelques jours encore. Joanne n'était pas rentrée à mon arrivée, mais les enfants étaient déjà rentrés de l'école et finissaient leurs devoirs. Ils s'étaient entraînés, avec un peu d'aide, à 6 mètres dès qu'ils rentraient à la maison, et j'en étais heureux. Kim m'a demandé, « Papa, qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt ?» Après avoir fait quelques courses, j'ai répondu, « Je suis simplement rentré pour prendre de vos nouvelles. » « Bonjour, papa. Tu es au courant de notre formidable éthique de travail ?» a-t-elle répondu avec un sourire malicieux alors que nous nous serrions dans les bras. C'était une fille adorable, et je savais qu'elle me manquerait lorsque je me séparerais de sa mère. « Oh oui, ta mère n'est toujours pas rentrée à la maison. »« Ta mère n'est toujours pas rentrée à la maison », ai-je ajouté. « Pas du tout, » a répondu Kim. Elle a dit qu'elle avait une exposition et qu'elle serait un peu en retard quand elle a téléphoné. Elle apporte du chinois pour le dîner à la maison. Ça a l'air fantastique. Jérémy est en haut, dans sa chambre? J'ai demandé. En effet, a confirmé Kim. Je me suis demandé si Joanne avait rendu visite à Chad au motel si cet après-midi-là, alors que je montais à l'étage et frappais à la porte de Jérémy. Je ne suivais pas sa liaison puisque j'avais tous les éléments nécessaires pour le divorce. Jérémy a déverrouillé la porte, je l'ai pris dans mes bras et lui ai ébouriffé les cheveux. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda-t-il. « Rien du tout, Joe. Je te fais juste savoir que je vis. Comment ça se passe à l'école ? Très bien. Je ne me plains pas, a-t-il répondu.
Après quelques minutes de conversation, je suis descendu me préparer ma boisson préférée, un whisky avec des glaçons, en attendant que Joanne rentre à la maison. Elle est arrivée environ une demi-heure plus tard, un peu pâle et épuisée, voire un peu plus grise. Sa robe pendait mollement sur elle en raison de sa récente perte de poids. Elle monta à l'étage pour appeler Jérémie pour le dîner, puis se tourna vers moi avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Comment s'est passée la journée de mon adorable mari ?» me demanda-t-elle en m'embrassant sur la joue. Je lui ai rendu son baiser et je lui ai répondu « Super !»« Est-ce qu'on est en train de se disputer à propos de quelque chose aujourd'hui ?» demanda-t-elle d'un air confus. « Pas un chiffre. »« Parfait, chérie. C'est juste une journée difficile, » ai-je dit en essayant de paraître un peu plus optimiste. Elle se retourna vers la cuisine, me regardant avec une expression étrange, presque pleine de remords, du moins c'est ce qu'il m'a semblé. Kim versait de l'eau dans les verres tandis que je finissais mon whisky et que je l'aidais à mettre la table. Joanne semblait m'aimer autant qu'avant, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle ressentait soudain le besoin de faire l'amour et de courir le risque de ruiner notre mariage. Nous avons dîné ensemble et Joanne nous a parlé de l'exposition qui avait causé son retard. Cela avait l'air d'être un événement majeur, et sa commission pourrait être remarquable. Je n'avais aucune idée et je me moquais bien de savoir si elle avait juste joué avec son partenaire ou si c'était une représentation légitime. Je n'en avais plus rien à faire, mais pendant que nous mangions, j'essayais de ne pas montrer aux jeunes mes pensées intimes. Plus tard, les jeunes ont nettoyé la cuisine et j'ai regardé les nouvelles dans le salon pendant que Joanne se préparait pour une tenue plus confortable à l'étage. Je me demandais si elle n'était pas en train de se débarrasser de l'arôme de son amant, prête à faire l'amour avec moi ce soir, lorsque j'ai entendu la douche couler à l'étage. À cause de son infidélité, je commençais à perdre pied et à réfléchir à la façon dont je devais me venger. Elle voulait commencer à faire l'amour ce soir-là, mais je l'ai repoussé et lui ai tourné le dos. J'ai détourné le regard et fait semblant de dormir, puis je l'ai entendu soupirer. Je me suis levé tôt le lendemain matin et j'ai quitté la maison avant tout le monde. J'ai laissé une lettre indiquant que je devais commencer tôt car j'avais un projet important à réaliser ce jour-là. J'avais besoin d'un peu de temps pour moi, car j'avais du mal à fonctionner normalement avec Joanne. Enfin, je me suis mis au travail et j'ai réussi à accomplir quelques tâches avant d'aller rencontrer l'avocat chargé du divorce. Lorsque je suis arrivé à son bureau, j'avais sur moi une copie du rapport du détective privé. Sa secrétaire m'a tout de suite fait entrer dans son bureau, puis m'a présenté et décrit ma situation. Après avoir examiné les photos et lu le rapport, il a décidé que si elle était d'accord, c'était un bon plan et qu'il pouvait être géré très rapidement. Cela ne devrait pas être le cas, le rapport, les photos et les autres documents à l'appui seraient disposés sur la table. Lorsque je lui ai demandé quand il serait prêt à lui remettre l'avis de divorce, il m'a répondu que cela pourrait prendre quelques jours. C'est le temps qu'il faut pour préparer les documents, les soumettre au tribunal et créer des copies à distribuer. Je lui ai demandé s'il pouvait joindre une de ses photos au document de divorce afin qu'elle en connaisse immédiatement la cause. Il m'a répondu qu'il le ferait et qu'il m'appellerait dès que les documents arriveraient. Je suis parti et je me suis dirigé vers ma maison. Je devais maintenant choisir la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à Jérémie et Kim. Je savais qu'une séparation brutale sans préavis détruirait la famille. Une partie de ma vengeance consistait à signifier à Joanne la nouvelle directement au travail, je ne pouvais pas les prévenir à l'avance, car elle l'apprendrait avant d'être signifiée. Elle serait plutôt surprise d'apprendre que j'étais au courant de sa liaison. La combinaison de cette connaissance avec la notification du divorce l'aiderait à voir instantanément ce qu'elle avait perdu. Cela pourrait également indiquer à Chad que, s'il était présent ou s'il l'apprenait, son mariage pourrait également être en péril. Je devais trouver un moyen délicat de leur annoncer notre divorce. Le reste de la journée a été consacré à la recherche d'un appartement meublé que je pourrais temporairement appeler mon domicile jusqu'à ce que je trouve quelque chose de plus permanent. Enfin, j'ai trouvé un endroit, j'ai versé un acompte pour le garder quelques jours et je suis reparti chez moi. Joanne était en train de préparer le dîner quand je suis arrivé. Elle m'a embrassé doucement et a souri. Mon Dieu, me dis-je. Cette femme peut se comporter ainsi, si elle le peut, moi aussi. Je l'ai embrassée à nouveau avec une certaine ferveur. C'est simple, grand homme. Attends jusqu'à ce soir, je te fournirai tout ce que tu cherches. Kim, assise à la table de la salle à manger et travaillant sur ses devoirs, a poussé un gémissement de mépris. Maman, c'est épouvantable. Toutes mes excuses, ma chérie. Maman s'est laissée emporter momentanément, plaisante Joanne. Je me demandais si je pouvais supporter de l'aimer,
mais si j'ignorais ses approches sexuelles, elle pourrait commencer à se méfier. Hier soir, je l'avais repoussée, mais je ne pouvais pas le faire de nuit de suite sans raison. Nous avons prévu de dîner. Toujours en la serrant par la taille, j'ai demandé. Si tu ne me lâches pas, ce sera du poulet brûlé et des biscuits. Elle a souri et s'est remise à cuisiner. J'étais terrifié à l'idée de faire l'amour avec elle ce soir-là, alors que nous nous préparions à aller au lit. Même si je n'en avais vraiment pas envie, il fallait que je tente l'expérience pour que mon plan réussisse. S'attendant à ce que nous fassions l'amour, elle s'est glissée nue dans le lit. Sa silhouette m'a également stimulé comme d'habitude, mais j'ai vu qu'elle était plus mince. Elle m'a attrapé et a approché sa bouche de la mienne au moment où j'allais lui demander pourquoi elle faisait un régime. Rien à voir avec ce que j'avais vu sur les photos avec Chad, ce qui suivit fut du sexe bien plus passionné que nous n'en avions jamais eu. Cependant, il n'y avait pas la sauvagerie que j'avais vue sur les images. Une fois que nous avons eu fini, elle s'est laissée aller dans mes bras. « Oh, Franck, je t'aime vraiment », dit-elle en m'embrassant à son tour. « Tu ne sais jamais à quel point. J'ai pensé que c'était trop. » Elle proclamait son amour tout en me trompant. Je suis le cocu le plus adoré de tous les temps. De quelle magnifique corne peut-il se doter? Elle découvrira bientôt son amour pour moi. Elle a un si beau cul, c'est dommage. Chérie, je t'adore aussi. Elle s'est blottie contre moi et nous nous sommes endormis ensemble. Cette nuit-là s'est répétée le jour et la nuit suivant, je savais que ce serait la dernière fois qu'elle ferait l'amour avec moi, alors j'ai essayé de la satisfaire. J'ai même inclus d'autres choses que j'avais remarquées sur les photos. Quand j'ai eu fini, elle s'est effondrée dans mes bras. Oh, Franck. Oh, chérie. C'était fantastique. Je veux te dire que tu es le meilleur amant du monde, tu es mon plus grand amour. Cette phrase m'a échappé. Je t'adore aussi, chérie. Mais comment sais-tu que je suis le meilleur amant de la planète? Tu as couché avec combien de mecs? Elle marqua une courte pause avant de répondre, et je pouvais pratiquement entendre l'engrenage se mettre en place alors qu'elle essayait de trouver la réponse appropriée. La seule, chérie, c'est toi, ai-je déclaré. Je ne vois pas de meilleure façon de montrer son affection. Réponse correcte. Réflexion rapide. Tu auras ma réponse demain, alors. Le stress, je l'ai considéré comme un adulte. Elle m'a posé une question juste avant que je ne m'assoupisse. Celle de Franck? Oui, c'est ça. Pourrions-nous avoir un peu de temps seul à seul samedi matin? J'ai quelque chose à dire. On pourra s'asseoir et discuter un peu une fois que j'aurai amené les enfants chez mes parents. Qu'est-ce qui se passe? Est-elle sur le point de tout avouer? Trop tard pour ça, chérie, trop tard. Naturellement, je suis bien. Qu'est-ce qui se passe? Dites-le-moi samedi. C'est exact. Après cela, j'ai eu du mal à m'endormir et j'ai réfléchi à ce que demain apporterait certainement et à la manière dont je le gérerais. J'ai remis en question le cadre qu'elle avait choisi pour sa confession. Elle allait très probablement tout me mettre sur le dos. Et puis zut. Elle m'aimait, j'étais le meilleur amant du monde. Comment, alors, pourrais-je être fautif? Ne voulant plus la voir ni discuter avec elle, je me suis levé tôt le lendemain matin et j'ai pris mon petit déjeuner dans un restaurant. C'était fini. Plus tard, en arrivant au travail, j'ai téléphoné à l'avocat pour savoir où en étaient les papiers du divorce. Il m'a informé qu'ils avaient été prêts à être signifiés la veille. J'ai prévu de les présenter à Johan à 15 heures, ce qui m'a laissé le temps de m'occuper de certaines tâches. J'ai donc manqué une journée entière. Avant de partir, j'ai dit à ma secrétaire que j'étais en déplacement au cas où ma femme m'appellerait. Lorsque je suis rentré à la maison, Johan était parti au travail et les enfants étaient à l'école. Après m'être préparé en tenue de travail, j'ai loué un petit camion chez Huol. En rentrant, j'ai commencé à charger mes propres affaires, notamment des vêtements, un ordinateur, etc. J'ai même transporté mon fauteuil préféré dans le véhicule et je me suis préparé à me rendre à l'appartement que j'avais réservé. La voisine s'est arrêtée pour vérifier ce qui se passait juste au moment où je montais dans le taxi. Elle m'a demandé, « Franck, est-ce que l'un de vous déménage ?» Non, oui. Simplement moi. Que se passe-t-il? Avez-vous des difficultés? Johan a développé d'autres intérêts, donc, je suppose qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. Oh, c'est terrible, mais je ne vois pas Johan agir pour gâcher votre mariage. Eh bien, vous pourriez lui parler quand elle rentrera à la maison ce soir. Je ne reste pas dans les parages. Au revoir,
Alice. Je l'ai laissé avec un regard émerveillé sur son visage et je suis parti. J'avais quitté Joanne, car je savais que la plupart des voisins auraient appris à la fin de la journée qu'elle m'avait trompé. Alice était la faiseuse de grabuge locale. Lorsque je suis revenu pour décharger le camion à ma nouvelle maison et récupérer ma voiture, j'ai nettoyé l'appartement, je me suis douché et j'ai changé de vêtements. Après le déjeuner, je me suis rendu à notre banque, j'ai retiré la moitié de l'argent de notre compte commun et je l'ai transféré sur le mien. J'ai ensuite consacré un peu de temps à la mise à jour d'autres éléments, tels que les assurances et autres contrats. À 14h30, je me suis rendu au collège, où les élèves attendaient d'être libérés. Avant l'arrivée du bus scolaire, il a fallu rassembler les enfants, tous deux étaient perplexes face à ma présence lorsque nous sommes rentrés à la maison. « Pourquoi as-tu choisi papa ? Qu'est-ce qui se passe ? » demande Kim. J'ai répondu, en entrant dans le parc près de notre maison et en garant la voiture, « Chérie, juste une minute. » Jérémy était à l'arrière lorsque je me suis retourné pour faire face à Kim, qui était assise à l'avant, à côté de moi. Tous deux semblaient complètement perplexes. « Kim, j'ai quitté ta mère, mais c'est si difficile pour moi de te le dire. Tu vivras avec elle jusqu'à ce que nous décidions de la garde des enfants, j'ai ma place maintenant et je ne vivrai plus à la maison à l'avenir. » « Pourquoi, papa ?» dit Kim, les larmes aux yeux. « Pourquoi n'es-tu pas ici avec nous maintenant ?» Jérémy se contente de murmurer « Oh, merde » et de détourner le regard pour qu'on ne voit pas ses larmes. Je suis vraiment désolé, les gars, je ne peux pas en expliquer la cause, mais vous devez garder à l'esprit que nous vous aimons et que nous serons toujours là pour vous. Bien que notre mariage soit brisé et que je doute qu'il se rétablisse, vous devez tous les deux aider votre mère et être là pour elle. Nous serons toujours vos parents, mais nous ne vivrons plus ensemble. Kim pleurait à présent à chaudes larmes, et je me suis étiré pour essayer de la serrer dans mes bras, de l'autre côté de la console. Voir ma petite fille dépérir était terrible. Pourquoi Joanne nous a-t-elle traités de cette façon ? Regardez ce qu'elle fait à nos enfants, me demandai-je. Enfin, la paix revint et je l'ai ramenée à la maison d'où je ne vivais plus. Je les ai embrassées toutes les deux avant de partir. Des larmes coulaient encore sur leurs joues et sur les miennes. Essayez de vous occuper l'esprit en faisant vos devoirs. Maman sera bientôt à la maison, je doute qu'elle soit très heureuse, alors soyez prêts à l'aider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler sur mon portable, je vous appellerai ensuite sur le vôtre pour m'enquérir de votre situation. Je suis sincèrement désolé, mais il arrive que des événements échappent à notre contrôle. C'est l'une de ces occasions. Après les avoir quittés, je me suis rendu chez moi. En jetant un coup d'œil à l'horloge, j'ai vu qu'il était déjà plus de 3 heures. Joanne devait déjà avoir appris la terrible nouvelle. Le même jour, mon téléphone portable a sonné vers 17 heures. En regardant l'identifiant de l'appelant, j'ai découvert qu'un membre de ma famille m'appelait. J'ai décroché avec un peu d'hésitation. « Bonjour. Franck ?» J'ai écouté Sam, mon beau-père. « Bien sûr, samedi. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous nous sommes toujours bien entendus. Franck, Joanne est à l'hôpital en ce moment. » Ici, à l'hôpital. Oui. Ils l'ont ramenée de son lieu de travail. Elle est tombée il y a quelques heures, juste après avoir reçu les papiers du divorce. Elle a insisté pour que nous vous téléphonions. Franck, que diable se passe-t-il ? Quand j'ai découvert qu'elle me trompait. Sam, oh, merde. Tu es sûr de toi ? Ça ne lui ressemble pas. J'ai des photos, des vidéos, des enregistrements audio et le rapport d'un détective privé, et tout cela est assez évident. Oh, le gâchis. Cela va la détruire. Sa mère, Joanne, s'en sort. Elle a été gravement choquée, mais j'ai aussi découvert quelque chose de plus. Elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir, et au début, j'ai trouvé ça choquant avant de répondre, cherchant une explication. Qu'est-ce que cela implique ? Elle est morte. Son cancer du pancréas est en phase terminale. Il lui reste quelques semaines à vivre. Mon Dieu. Ah, je n'étais pas au courant. Elle ne me l'a jamais dit. Depuis combien de temps le sait-elle ? Elle est un peu somnolente, mais elle a réussi à dire environ 3 mois. Elle est terriblement bouleversée. Êtes-vous libre de vous rendre à l'hôpital ? Elle devrait vouloir vous voir, en fait. J'avais la tête qui tournait. Joanne est en phase terminale. Que devais-je faire ? Eh, merde. J'avais déjà dit aux enfants que je la quittais. Oh, bénis soient les enfants, oh, zut.
Ils vivent seuls ici. Même si je dois m'occuper des enfants, j'arriverai dès que possible. Ils vivent les uns avec les autres. Où habitez-vous? En ce moment, je suis dans mon appartement. Vous avez prévu ça à l'avance? Oui. Elle devrait connaître les mêmes souffrances que celles qu'elle m'a infligées. J'ai fait confiance à cette femme et je l'ai vraiment aimée. Rien ne justifie que l'on s'éloigne des promesses que l'on a faites devant Dieu. Je suppose que je peux comprendre cela. Je devrais rentrer à la maison maintenant. Pour quelle durée sont-ils censés rester avec elle? Au moins toute la nuit. Ils veulent s'assurer qu'elle va bien. Si j'amène les enfants ce soir, c'est d'accord? Elle semble vouloir leur éviter cela. Demain, elle rentrera chez elle, elle pourra mieux gérer la situation. Tu seras là ce soir? C'est la pagaille. Pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Je devais rester avec les enfants ce soir. Dis-lui que nous avons demain pour discuter. J'amènerai les enfants à l'école et je viendrai ensuite la voir. D'accord, Franck. Je lui dirai. Nous resterons avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. J'ai raccroché, puis je suis monté dans la voiture et je suis rentré chez moi. Mon téléphone a sonné pendant que j'étais en route. C'était Kim qui appelait. Bonjour, Kim. Papa, maman n'est pas encore rentrée. Il lui est arrivé quelque chose? Ma chérie, je suis en train de rentrer à la maison. Quand j'arriverai, je ferai le point sur tout. Quelques minutes suffisent. D'accord. On se retrouve dans peu de temps. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire aux enfants? C'était vraiment désorganisé. Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit qu'elle était gravement malade? Peut-être que cela clarifie en quelque sorte la raison de sa liaison. Elle a dû commencer dès qu'elle a appris son diagnostic. Elle était souvent fatiguée et perdait du poids, ce qui est compréhensible. Kim est sorti en courant pour m'accueillir lorsque je me suis approché de la maison. Jérémie regardait fixement par l'entrée. Papa, où est maman? Elle est à l'hôpital, mon chéri. Elle s'est évanouie, c'est pourquoi ils l'ont amenée pour des examens. Grand-père Sam l'a contactée et elle va bien. Alors, détends-toi et ne t'inquiète pas. Elle rentrera chez elle demain. Il ne reste avec elle que pour la nuit afin de prendre de ses nouvelles. Nous sommes entrés, sa main dans la mienne. Pour consoler Jérémie, j'ai passé mon bras autour de ses épaules. Il a semblé apprécier ce geste. Les gars, si on allait dîner quelque part. Nous sommes rentrés à la maison après avoir dîné dans notre pizzeria préférée. Lorsque j'ai pris des nouvelles de Joanne au téléphone, Sam m'a dit qu'elle se reposait bien et qu'il se préparait à rentrer à la maison. Je lui ai rappelé une fois de plus que je viendrais la voir dans la matinée et que je la ramènerais chez elle. Nous avions quelque chose à nous dire. Il a également donné son accord. Jérémie a demandé, « Tu rentres à la maison, papa? Avant que les enfants aillent se coucher ?» J'ai réfléchi, puis j'ai répondu. « Je vais probablement devoir le faire. Vous êtes censé être à l'école demain, ensuite, je ramènerai probablement votre mère à la maison. Nous aurons une discussion en famille demain soir. » D'accord. Absolument. Tout va bien. Après avoir écouté, qui me demande, « Tu aimes toujours maman, papa? » Ma chérie, ta mère m'a toujours ravi. Simplement, il s'est passé quelque chose qui fait que je ne peux plus vivre ici, mais il se peut que je doive revenir temporairement pour aider votre mère. Avant qu'ils ne se dirigent vers leur chambre, je les ai tous serrés dans mes bras. Je me suis servi un verre et je suis resté un peu devant la télévision, fixant l'écran vide après leur départ. C'est sûr, il faut que je rentre chez moi. Elle ne pourra pas s'occuper de la maison et des enfants si elle est mourante. Pour organiser le logement, nous devrions en discuter demain avant que les enfants ne rentrent à la maison. Sa liaison et la nouvelle que sa vie était sur le point de s'achever semblaient avoir une certaine relation. Peut-être allais-je enfin comprendre le pourquoi. J'avais une liste interminable de choses à faire, dont l'annulation de la procédure de divorce. Le divorce d'un partenaire gravement malade n'avait aucune raison d'être. Je devais aussi me séparer de l'appartement. Mon Dieu, pourquoi ne me l'avait-elle pas dit? Pourquoi garder un secret? Nous aurions pu trouver une solution. J'ai commencé à déprimer à propos d'elle, de nos 15 années de vie commune et de la possibilité de la perdre. Peut-être était-ce dû à la boisson, mais j'ai eu l'impression qu'un tsunami de perte s'était abattu sur moi tout d'un coup. Après une journée si éprouvante, la façon dont elle s'est terminée a dû être trop forte, car j'ai commencé à pleurer. Dans ma hâte de me venger,
j'étais allé de l'avant sans la regarder ni lui parler directement. Je devais maintenant prendre le temps d'en déterminer la raison. S'il ne lui restait que quelques semaines à vivre, nous n'avions nulle part où aller. Ces actes, la violation de nos vœux de mariage, signifiaient que je n'avais pas à tenir mes promesses de mariage, mais je ne pouvais pas l'abandonner maintenant. En tant que parent et en tant que personne, j'avais encore des obligations. Tôt le lendemain matin, j'ai préparé les enfants pour l'école. Voir sa mère lorsqu'elle rentrait de l'école faisait plaisir à Kim. Papa, tu sais comment maman s'est sentie ce matin? Chérie, je n'ai pas encore eu l'occasion d'appeler, mais je suis sûr qu'il nous aurait téléphoné en cas de problème. Es-tu prête pour les cours? Certainement. Mon sac est prêt. Positif. Dans quelques minutes, le bus arrivera. Vous êtes tout prêt? Oui. Je suis prêt. Ok, à plus tard. Passez une bonne journée. J'ai regardé le bus s'arrêter sous le porche quand ils sont partis, puis je suis retourné à la maison. Je devais tout ramener à la maison avant d'aller chercher Johan. J'ai réservé le même camion en téléphonant à la société de location de camions, qui m'a garanti qu'il serait prêt à mon arrivée. Je me suis renseigné sur la chambre de Johan par téléphone, en demandant des nouvelles de l'hôpital. Elle prenait son petit déjeuner quand j'ai téléphoné, mais elle s'est mise à pleurer tout de suite. Franck, je suis vraiment désolé. Pouvons-nous parler? Je vous réveillerai, Johan, vers midi. D'abord, je dois m'occuper de quelque chose, une fois à la maison, nous pourrons discuter. Oh, bien sûr. Je peux rentrer chez moi ce matin, déclare le médecin. Je suis plutôt endolori. Gardez cela jusqu'à ce que Johan nous ramène à la maison, ai-je gentiment interrompu. Je vous verrai plus tard. Tout de suite, ai-je entendu d'une voix faible et larmoyante. J'ai enfilé ma tenue de travail et je me suis rendu chez Yule pour récupérer le camion. J'ai ramené mes affaires à la maison en un peu plus de 2 heures. J'ai ensuite rendu le camion, je me suis changé une fois de plus et j'ai pris une douche. J'ai pris ma voiture et je me suis rendu à l'hôpital. Johan, assise dans un fauteuil roulant dans le hall d'entrée de l'hôpital, m'attendait, prête. Ses parents étaient à ses côtés, et je trouvais son regard surprenant. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans, pour l'avoir vue le matin précédent. Sa peau était devenue presque gris-jaune et ses yeux étaient rouges et gonflés par les larmes. Pourtant, je me suis forcé à ne pas la serrer dans mes bras. Es-tu prête à partir? Oui, sans aucun doute. Ils m'ont laissé partir il y a peu de temps. Elle s'est effondrée, je t'attendais. Partons donc. Ne voulant pas qu'elle provoque une agitation dans le hall de l'hôpital, j'ai dit doucement, avec un peu de compassion, rentrons à la maison. Sam s'est alors levé. Bien qu'elle soit ta femme, elle est notre fille et nous te l'avons donnée en mariage. Nous voudrions qu'elle nous revienne si votre mariage prenait fin. Sam, je t'entends, et même si ta fille a rompu notre contrat de mariage, je reconnais mes obligations d'époux. Nous discuterons en rentrant à la maison, je vous tiendrai au courant. D'accord, Franck. J'amènerai Johan à votre retour si vous allez chercher votre voiture. J'ai dit, en me précipitant dehors pour récupérer ma voiture, merci. Johan a commencé à parler plus tard sur le chemin du retour. Franck, je m'excuse sincèrement. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire pour démontrer mes remords à ce sujet. Johan, pourquoi ne pas attendre que nous soyons entrés? Nous aurons le temps de discuter avant le retour des enfants. Franck, vas-tu me jeter dehors? Pas encore. Nous resterons ensemble si votre maladie correspond à ce que votre père a rapporté. Pour Jérémy et Kim, ce sera un peu difficile. Nous nous séparons. Je leur ai déjà dit, mais je n'ai pas dit pourquoi. Hier, j'ai déménagé d'un appartement, ce matin, je suis rentré chez moi. La chose la plus cruciale que vous devrez m'exprimer est la raison. Pourquoi avez-vous entrepris cela? Et pourquoi avez-vous agi avec Chad comme vous ne l'avez jamais fait avec moi? Je crois que je mérite une réponse, quand nous rentrerons à la maison, pourriez-vous gentiment m'expliquer pourquoi? Vous ne pouvez rien dire pour réfuter la liaison si votre père ne vous a pas informé, j'ai engagé un détective privé et j'ai son rapport avec des photos, des vidéos et des enregistrements audio de votre rencontre avec Chad dans notre chambre d'amis. Johan s'est simplement assis sur le siège passager, la tête baissée, en pleurant doucement. D'accord, Franck. Permettez-moi d'essayer de clarifier les choses. À l'exception de ses pleurs, nous avons roulé tranquillement jusqu'à la maison. Elle a dit qu'elle voulait prendre une douche et se changer avant de s'asseoir pour discuter,
et je l'ai escortée à l'intérieur et jusqu'à notre chambre. Elle était en train de le faire quand j'ai préparé le déjeuner, une soupe et des sandwichs. Après le déjeuner, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table de la cuisine. Johan, je t'en prie, continue. Tout de suite, avant que les enfants ne rentrent à la maison, je veux l'entendre. C'est exact. Il y a environ 3 mois, j'ai commencé à ressentir des maux d'estomac, j'ai supposé qu'il s'agissait de brûlures d'estomac ou d'indigestion, mais je n'en étais pas sûr. Au bout de quelques semaines, comme la gêne persistait et que les antiacides s'avéraient inefficaces, j'ai consulté notre médecin de famille, qui m'a orienté vers des examens et un scanner. J'ai accompli tout cela sans vous en parler, car je voulais éviter d'inquiéter inutilement les enfants ou vous. J'ai saisi l'opportunité de mon poste qui me permettait de quitter le bureau pendant les heures de travail. Il m'a donné rendez-vous avec un spécialiste dès qu'il a reçu les résultats. Après avoir effectué d'autres examens, le spécialiste m'a finalement informé que j'avais un cancer du pancréas et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour moi. Il m'a dit qu'il ne me restait que quelques semaines à vivre et qu'il avait été détecté trop tard pour que le traitement soit efficace. Ce samedi, j'allais enfin vous le dire. L'idée de dire adieu à Kim, à Jérémy et à vous me tuait. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait dire aux enfants ou à vous, ni de ce qu'il fallait faire. Une chose me trottait dans la tête, je n'avais pas encore vraiment vécu et j'étais encore très jeune. De temps en temps, lorsque vous n'étiez pas là, je visitais des sites web pour adultes et je voyais des comportements sexuels qui m'intriguaient vraiment. J'avais envie d'en essayer certains, mais je ne te l'ai jamais dit, car je craignais que tu ne me considères moins bien. Je voulais que le souvenir que tu gardes de moi soit exempt de l'idée que j'étais une sorte de pervers. J'étais donc dans une grande énigme, et la conviction que mon temps était compté faussait mon jugement. J'aurais dû te parler, je voulais connaître l'attrait d'une femme adultère avant de mourir. Mais je ne voulais pas que tu te souviennes de moi de cette façon. Ayant entendu Chad discuter avec d'autres hommes au bureau, je savais qu'il aimait les films pour adultes. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage, je l'ai interrogé à ce sujet et il m'a révélé qu'il avait plusieurs vidéos à me montrer. Nous sommes donc allés chez lui un jour, et il m'a montré plusieurs films X. Ils m'ont tellement motivé que nous avons fini par nous rencontrer. Ils m'ont tellement motivé que nous avons fini par passer à l'acte. Même si ce n'était pas aussi agréable que lorsque nous étions ensemble et pas aussi fantastique que je l'aurais voulu, j'ai continué à penser que cela s'améliorerait. Nous avons même continué dans notre chambre d'amis à quelques reprises. Comme vous le savez, je ne l'aurais jamais laissé dormir dans notre lit. La dernière fois que nous l'avons fait dans la chambre d'amis, je voulais que ce soit aussi bon que ce que j'avais vu dans les films, mais je n'ai pas pu y prendre plaisir. J'ai mis fin à nos relations, sachant que cela ne s'améliorerait jamais. Je sais que j'ai agi de manière terriblement égoïste, sans tenir compte de nos enfants ni de toi. Ma seule justification est que mon esprit est devenu vide et que je n'ai pensé qu'à moi lorsque j'ai découvert qu'il ne me restait que quelques semaines ou quelques mois à vivre. Je tiens maintenant à m'excuser sincèrement et à demander qu'on me laisse rentrer chez moi pour que je puisse passer le reste de mon temps avec ma famille. Bien que je n'ai pas le droit de vous demander de me pardonner et que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, j'espère qu'un jour vous pourrez le faire. Je sais que le respect que tu avais pour moi, que j'ai travaillé si dur pour le conserver, a complètement disparu à cause de mes actes. Sachant que tu partirais si tu le découvrais, j'espérais pouvoir agir comme une femme adultère et cacher la liaison quand je l'ai commencé. Je dois purifier mon âme des péchés que j'ai commis, c'est pourquoi je suis prête à endurer toute punition que vous jugerez appropriée. J'ai besoin de ton châtiment comme d'une absolution, tu es le seul que j'aime et que je respecte plus que tout au monde. Je l'ai observée pendant quelques minutes après qu'elle ait terminé. Elle baissait la tête et se concentrait sur la table, attendant ma réponse. Enfin, au vu de sa confession, j'ai décidé de ce que je devais dire. Johan, je suis quelque peu déçu par tes actions et par le fait que tu ne m'aies pas rendu visite, m'excluant ainsi totalement de ta vie et de tes pensées. Bien que je puisse comprendre le choc causé par l'annonce de ta mort prochaine, il est incompréhensible que tu me coupes totalement les vivres parce que tu voulais faire quelque chose que tu craignais que je trouve répréhensible. Je me serais plié à tous tes désirs. Mon amour pour toi aurait surmonté toutes les contraintes liées à tes exigences. Je suis ton époux, par notre mariage, nous ne faisons plus qu'un. L'amour devrait être le lien qui nous maintient ensemble, par conséquent, j'aurais dû être là pour t'aider dans tout ce que tu voulais. Maintenant, cela semble presque humoristique, mais pendant notre mariage, j'ai voulu essayer plusieurs types de relations sexuelles avec toi. Mais je craignais que tu me rejettes et que tu perdes ton respect pour moi. Nous ne nous en sommes jamais parlé, et c'est ainsi que cela nous a menés, même si je sais maintenant que nous avons les mêmes besoins.
De l'eau a coulé sous les ponts aujourd'hui, comme on dit. En effet, je veux que tu restes à la maison avec nous aussi longtemps que possible. Vous avez commis une terrible erreur que j'ai essayé de pardonner. Aujourd'hui, cependant, je vois un peu mieux ce qui motive ton comportement, et peut-être que cela m'aidera à y remédier. Peut-être devriez-vous dormir dans la chambre d'amis jusqu'à ce que la poussière retombe un peu. Il est fort probable que je doive payer quelqu'un pour me rendre visite et s'occuper de la cuisine, du ménage, de la lessive, etc. Plus tard, nous devrons peut-être transformer la salle à manger en chambre pour toi lorsque tu ne pourras plus monter les escaliers, je m'en occuperai. Merci, Frank. J'essaierai de ne pas être un fardeau, j'apprécie d'être ici avec ma famille. Je veux que tu ne crois pas que tu seras un fardeau pour qui que ce soit. Nous vous le devons, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour vous aider. Tu es leur mère, et rien, ni le temps ni l'argent, ne sera perdu, tu es ma femme. Elle murmura, mon cœur, et tendit doucement la main à travers la table pour la saisir. Les jeunes vont trouver cela difficile quand ils apprendront ta maladie. Ils ont déjà beaucoup souffert de mon départ. Je leur ai dit que nous aurions une réunion de famille pour tout passer en revue lorsque les enfants rentreraient de l'école. Son visage s'est à nouveau assombri en pensant à nos enfants. Nous devons, je suppose, faire cela. Ils sont assez grands, mais ce sera difficile, surtout pour Kim, dit-elle en me tenant toujours la main. Je suis resté à côté d'elle. La rencontre avec les enfants a eu lieu peu après la sortie de l'école. Kim a dit qu'elle était heureuse du retour de sa mère. Jérémy était plus discret, mais il semblait soulagé de la revoir. Tous deux voulaient savoir si nous avions encore de la rançayure l'un envers l'autre et si nous pouvions continuer à vivre ensemble. Maman dormira dans la chambre d'amis pendant un certain temps, mais nous leur avons dit qu'elle était rentrée pour de bon et que notre relation avait encore besoin d'être retravaillée. Ils semblaient heureux de savoir que les problèmes seraient bientôt résolus. Même si cela n'allait pas être drôle, j'ai senti qu'il était de mon devoir de mener la conversation familiale, nous devions passer par là et laisser quelque chose derrière nous pour aller de l'avant. Vous savez, les amis, nous devrions discuter de quelques ajustements supplémentaires. Votre mère ne retournera pas au travail. Elle restera à la maison, par conséquent, chacun d'entre nous devra l'aider autant que possible. Maman sera bientôt seule, nous emploierons quelqu'un pour lui rendre visite pendant que je serai au travail et que vous serez à l'école. La première à parler fut Kim, d'abord perplexe. Tu ne vas pas bien, maman? S'asseyant près de Kim, Johan passa son bras autour de ses épaules. En effet, ma chérie. Je suis malade, et les choses vont empirer. Kim comprit ce que sa mère lui disait et ses yeux s'écarquillèrent. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un cancer, il ne peut pas être traité. Ça ne va pas s'arranger, alors? Le visage de Kim s'est éclairé, j'ai entendu Jérémy marmonner, oh, merde. Kim s'est mise à pleurer, les larmes lui montaient aux yeux avant de couler le long de ses joues. Maman, est-ce que tu vas mourir? En effet, c'est exact. Tout le monde meurt un jour, mon heure est arrivée plus tôt que prévu. Dieu veut que je sois avec lui à la maison. Kim se retourna, enfouit son visage dans l'épaule de Johan et la serra dans son cou en pleurant. Je souhaite que tu ne meures pas. Tu n'es pas morte. Je te l'interdis. Johan a pris Kim dans ses bras pendant que je me tournais vers Jérémy. Je l'ai pris dans mes bras et des larmes ont coulé sur ses joues. Maman a tort en quoi, s'est-elle étouffée. Le cancer du pancréas, le cancer en général. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Évidemment, il y a eu beaucoup de pleurs et de prières au cours de l'heure qui a suivi avant qu'une acceptation hésitante ne se produise. Kim ne pensait toujours pas que sa mère la quitterait, et je savais qu'elle aurait besoin du soutien d'une autre femme lorsque Johan partirait. Enfin, j'ai appelé et commandé une pizza pour tenter de normaliser quelque peu la vie de famille. Kim, sanglotant et l'enlaçant étroitement, s'est assise sur les genoux de sa mère. Johan a essayé de la consoler pendant que nous attendions l'arrivée de la pizza. Même si je savais que Johan serait là pour ses enfants aussi longtemps qu'elle le pourrait, j'étais stupéfaite de voir à quel point elle tenait le coup. Les larmes coulaient également sur mon visage. 2 jours plus tard, nous avions partiellement accepté notre situation. Nos parents, frères et sœurs avaient été prévenus et étaient venus nous encourager. Marge, la mère de Johan, a emménagé avec nous et s'est occupée du ménage. Johan a naturellement dû céder la chambre d'amis à sa mère, ce qui m'a fait plaisir. La présence de Johan dans notre lit me manquait et j'ai fini par comprendre que la garder dans la chambre d'amis n'était qu'une mesquine vengeance à l'égard d'une femme en phase terminale, je ne pouvais pas me l'expliquer.
Notre première nuit ensemble a été tout à fait remarquable. Il n'y avait plus de barrière qui nous hantait tout au long de notre vie de couple, et Joanne se sentait un peu coupable et voulait la rendre unique pour moi. Mes sentiments étaient partagés, car elle avait déjà fait certaines de ces choses avec un autre homme au cours de notre mariage. Néanmoins, j'ai considéré le peu de temps qu'il lui restait à vivre. Connaissant son amour pour moi et nos 15 années de mariage, j'ai pris la décision de lui accorder l'intimité à laquelle elle aspirait tant dans l'amour comme dans la passion. Elle est arrivée au lit, séduisante, même si son physique était plus mince. D'un doux baiser, ce qui a commencé s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus passionné. Nous nous sommes connectés profondément et intensément, quelque chose de frais entre nous. C'était l'une des rencontres les plus fascinantes que nous ayons jamais vécues ensemble. J'ai commencé à m'inquiéter parce qu'elle reprenait son souffle et pleurait. J'ai commencé à m'inquiéter alors qu'elle reprenait son souffle et pleurait. Tu vas bien? Dois-je m'arrêter ici? Non, oh non. Continue. Je suis ravi. Continuez, s'il vous plaît. Elle m'a regardé avec une telle dévotion qu'elle a émis un léger son pendant que nous continuions. C'était tout simplement fantastique. Complètement libre à ce moment-là, nous avons dit des choses que nous n'avions jamais dites auparavant et nous avons eu l'impression que rien ne nous retenait. Notre relation a atteint un nouveau niveau et m'a rendu très heureux. Elle s'est mise à pleurer lorsque nous nous sommes détendus et j'ai embrassé doucement ses lèvres. Oh, mon mari chéri, je n'avais jamais rien ressenti de tel auparavant. Ne pas être venu te voir plus tôt était une telle stupidité. Je m'excuse, a-t-elle déclaré en pleurant. Mon amour, j'aurais dû te faire part de mes idées. Peut-être que les choses auraient été différentes si je l'avais fait. Concentrons-nous sur le temps qu'il nous reste à passer ensemble. Nous avons vécu encore quelques moments comme celui-ci, mais la maladie progressant, sa vigueur a commencé à diminuer quelques semaines plus tard. Regrettant le temps que nous avions manqué en ne nous ouvrant pas l'un à l'autre plus tôt, je l'ai serrée contre moi pendant qu'elle se détendait. Comprenant que dans sa situation, n'importe qui aurait pu prendre des décisions comparables, je lui ai pardonné le passé. Moi aussi, je rêve de choses que j'aurais aimé voir avant qu'il ne soit trop tard. Joanne est restée un mois de plus, puis on lui a administré des sédatifs si puissants qu'elle a tout simplement disparu de notre vue. J'étais là, lui tenant la main pendant qu'elle s'en allait. J'ai passé du temps à faire mon deuil, même si sa mort était attendue. Marge est heureusement restée avec nous pendant un certain temps après les funérailles, mais elle a finalement dû rentrer chez elle pour s'occuper de Samedi. J'ai payé une femme de ménage pour qu'elle vienne, prépare le dîner et fasse le ménage. Nous avons survécu depuis, les enfants, et j'ai appris à faire la lessive. Joanne m'a conseillé de trouver une autre épouse avant son décès, car Kim avait besoin d'une autre femme sur laquelle elle pourrait compter et qui lui servirait de mentor, et moi aussi j'avais besoin d'une amie. Je suis toujours en train de chercher et de réfléchir à la possibilité de détruire la vie heureuse de Chad.